Hello, on est lundi matin, il est 7h et c'est les changements d'habitude cette semaine. On a des rituels et on va les changer. Et pour commencer, c'est le matin, je sors avec Cyril, le chien. Ouais, je préfère dans ce sens-là que l'inverse. Je sors Cyril. Cyril avec Gus. Je fais la balade de Cyril. Non, je vais avec Cyril faire la sortie de Gus. Et comme ça, on démarre la journée par une petite marche. Et ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien. Je sens que je vais bien aimer cette semaine des changements. On a tellement changé nos habitudes que ce matin au petit déjeuner, c'est des pancakes. Ouais, j'en ai fait trop pour hier. Mais je préfère notre petit déj habituel. Oui, moi aussi. Je prends pas de plaisir en fait. Là, c'est pas un vrai lundi matin. D'amour, c'est un faux lundi matin. C'est un faux départ. Un faux départ. Ouais. Ouais, on a changé nos habitudes, on a sorti Gus. Et voilà, on mange des pancakes. Moi, je préfère. Moi plus. On a fait 1,8 km ce matin. Dès le réveil. Pour lancer la machine, c'est plutôt pas mal, je trouve. Il est... Quelle heure d'ailleurs ? 18h28. 18h28, on s'apprête à aller au sport. Avec toute la motivation qu'il y a à l'intérieur de ce petit corps. Et j'ai toujours mal au dos, donc je vais pas faire trop d'extra. Mais je vais quand même aller bouger sur mon petit tapis. Nous verrons par la suite. Je vais pas aller au-delà de ce que je peux faire de toute façon. Vous êtes prêts ? Ah, je suis prêt. Allez, au taquet, on y va. C'est parti. On y va. Let's go, baby. Hello le vlog. Nous sommes mardi, il est 14h22 et je n'arrive que maintenant. Mais qu'en est-il ? Peut-être que c'est lié à toutes ces routines que je suis en train de changer en ce moment. Je ne sais pas. Non, si, je sais. En fait, c'est parce que ce matin, je me suis réveillée et j'étais crevée. J'étais rincée. Et j'aime pas, en fait. C'était trop difficile ce matin. Bref. Du coup, à un moment donné, je l'ai sorti. Et puis je l'ai rangé aussitôt parce que je me sentais pas dans l'énergie. Donc, cela ne servait à rien. Néanmoins, je la ressors cet après-midi. Hier, j'ai passé une journée, en fait, elle était mitigée. J'ai été ultra productive. J'ai pas arrêté de faire de la création de contenu. Mais en vérité, la création de contenu, moi, je suis pas influenceuse en vérité. Voilà, qu'on se le dise. Je ne suis pas influenceuse. Et je ne suis pas payée pour créer des contenus Instagram. Je le fais parce que ça me permet de communiquer, de me faire connaître auprès d'un public. Sauf que du coup, moi, là où je me sens le plus utile, là où je me sens vivante, vibrante, c'est quand je suis à accompagner toutes ces femmes entrepreneurs, qu'on échange, qu'on brainstorm, qu'on trouve des idées, qu'on mette des systèmes en place, que je leur présente des systèmes d'organisation. C'est là où je m'éclate. Et là, je me sens pleinement épanouie. Du coup, résultat des courses, à la fin de cette journée, j'étais satisfaite de moi parce que d'une certaine manière, j'ai bien travaillé, tout était fait, programmé jusqu'à fin juin. Donc, en ça, je suis heureuse. En revanche, j'étais pas totalement épanouie. J'étais même presque schrogneugneux. Moi, c'est comme ça que j'appelle. Quand je me sens un petit peu de mauvais poil, je dis que je suis schrogneugneux. J'étais pas forcément que de mauvais poil, j'étais aussi un peu triste, je sais pas, c'était un mélange de tout. Aujourd'hui, je sens que ça pourrait se profiler de la même cabine. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je décide qu'à 14h24, je vais aller me promener, je vais sortir, me changer les idées et j'ai même envie d'emmener quand même mon iPad parce que je me dis que si je trouve un endroit sympa qui m'inspire, je pourrais peut-être m'y arrêter et bosser. Bosser sur quoi, je ne sais pas, ce que l'inspiration m'apportera. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai prévu cet après-midi. J'ai lu le petit commentaire de Solène et promis ma petite Solène, je partagerai au moment venu comment j'établis mes séances de sport. Et hier, clairement, comme j'avais encore mal au dos, j'ai juste marché sur un tapis parce que j'ai essayé de courir parce que je voulais faire du fractionné et en fait, c'était pas possible. On me faisait des petites ch'touilles et ça faisait trop mal. Donc, dans le coup, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai marché et j'ai marché pendant 1 heure. Je fais 4 km sur mon tapis, j'étais contente. Et après, on est rentré, on a mangé et finito pipo. La journée s'est terminée. Voilà. J'allais dire comme elle a commencé, non, comme elle a commencé ce matin, par contre. C'est-à-dire, j'étais fatiguée. Simple, efficace. Donc,
Je n'aime pas rester... J'ai pas regardé, tiens. Faudrait que je regarde où est-ce qu'on en est dans l'état lunaire. Parce que si ça se trouve, c'est complètement normal. Mais en attendant, je n'aime tellement pas rester comme ça que je me suis dit cet après-midi, let's go. Donc j'emmène ma caméra, sait-on jamais. Et puis on va continuer à passer cette journée malgré tout. À plus tard. C'est le menu de ce soir. En ce moment, on vit une phase où on mange quasiment tout le temps la même chose. Mais parce que c'est trop bon. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas vu le nom. En tout cas, si ça porte un nom, j'ai absolument pas vu le nom. En fait, bon, dans les changements de routine et d'habitude, j'ai fait quelque chose de foufou. J'ai supprimé TikTok de mon téléphone. Sauf que cette recette vient de TikTok et qu'on a eu peur de la perdre. Mais non, on s'en souvenait. En gros, hein ? C'était dans nos têtes. C'était surtout dans tes mains parce que tu l'avais fait plusieurs fois. En gros, c'est du cottage cheese mélangé avec des œufs et du fromage. Du cheddar. Qu'on met en petites plaques au four et qui du coup sert un petit peu comme un wrap. Et dedans, on y met du concombre, de la laitue, des cornichons, des tomates. Bref, c'est trop bon avec du jambon. C'est une tuerie. Seulement, je ne sais pas le nom puisque c'était indiqué sur TikTok et que je n'ai plus TikTok. Et comment on se sent sans TikTok ? Ça va. Bien. Franchement ? Ça va. On ne s'en rend pas compte ? Au final ? Je me rends surtout compte que je le regardais beaucoup. Ouais. Ça, c'est un peu pour ça qu'on l'a supprimé d'ailleurs. Trop addict en fait. Parce que je m'imaginais pas sans mes réseaux sociaux. Donc je suis pas encore prête à enlever Instagram, mais on a enlevé TikTok. Et comme Cyril me suit dans mon défi, dans mon challenge, d'ailleurs t'as rempli tes petits... Ah non, par contre, comme j'ai aussi pris l'habitude de ne plus prendre le téléphone après 20h. Ah oui, ça fait partie de nos habitudes. Du coup, je remplis pas forcément la liste des choses que j'ai faites parce que souvent je me pose, j'arrête d'être en mouvement, il est 20h passé. Ah oui. Ouais, donc il va falloir qu'on trouve un compromis pour ça, parce que du coup j'ai créé un espace Notion sur lequel on check en fait, c'est un tracker en fait d'habitude, et dedans du coup, on répertorie si on a atteint nos 10 000 pas ou non, si on a mangé sainement ou non, si on a fait du sport ou non, si on a bu 3 litres d'eau ou non, si on a été raisonnable avec la consommation de l'ordinateur, du téléphone, bref. Et ça permet de prendre conscience aussi de plein de choses. Mais tu vois, c'est bien parce que là, ça permet de prendre conscience que y a un truc à revoir par rapport à ça. Et voilà ce que ça donne. Une petite plaque prête à être remplie de ces merveilleux petits légumes. Voilà. Ça y est, les 10 000 pas sont atteints, la sortie du chien est terminée, et nous allons pouvoir déguster ce que Cyril nous a préparé. Ouais. Et les 10 000 pas, toi, ils sont atteints ? Ouais. Moi, je suis à 9 700. Je vais faire les 300 pas avant de me coucher. Oh, je pense qu'il y a de fortes chances. Allez, maintenant qu'on a bien marché avec Gus, là, on se rend pas compte, il y a du jambon, il y a de la sauce au fromage blanc, enfin... au yaourt grec. Avec quoi ? Avec du pesto rosso, ouais. Les petits concombres, cornichons, tomates. Allez, referme. Je referme. Oh. Voilà, et maintenant. Que vais-je faire ? Voilà. Et voilà, c'est trop bon. Rien que de le voir, je me dis que ça va être trop bon. Allez, let's go!
Hello, nous sommes mercredi matin, il est 9h, enfin 8h53 précisément, et je vais en direction du Berlaroya. Ce matin, je vais aller travailler en extérieur. Et petit bilan, petit rapport sur nos nouvelles habitudes. Ce matin, on est sorti avec Cyril pour la balade du chien ensemble. On a fait 1,4 km, 1,5 km même, presque 1,6 km d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle habitude qui est bien ancrée. Ouh, il y a beaucoup de luminosité ce matin. Et donc ça, check. Hier soir, j'ai validé mes 10 000 pas. J'étais presque à 11 000, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Par contre, ce matin, petite déception. Je suis montée sur la balance. J'aurais dû m'abstenir. Parce que j'étais en plus, ce que je ne comprends pas, parce que vraiment, ouais, j'ai pas trop compris. Cyril m'a dit, oh, peut-être que c'est la phase du mois qui veut ça. Bah peut-être, on verra samedi ce qu'il en est. Ce soir, on va au sport avec Cyril, et du coup, je détaillerai ce que je ferai, même si je pense que je vais encore plutôt être sur le tapis de marche, parce que mon dos, ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc j'ai pas envie non plus de trop forcer, donc je vais voir. Allez, je me fais une petite pause latte. Et pourquoi je le fais devant ma caméra? Tout simplement parce que j'ai papoté avec ma copine Virginie et elle me dit, ah bah voilà, t'es une influenceuse, parce que du coup, j'ai regardé ton vlog et j'ai acheté de l'Alpro Banane. Alors que elle aussi, elle est comme moi, elle n'aime pas le lait de soja. D'ailleurs, si j'avais su que c'était du lait de soja, peut-être que j'aurais hésité à le prendre. Néanmoins, je l'ai pris, et elle aussi. Mais je pense qu'elle va pas être déçue, parce que franchement, en ice latte, franchement, ça déchire sa race. Bon, sinon, allez, je te partage ma minute vie à moi. J'ai fait une dinguerie. J'ai changé la réserve d'eau, enfin, j'ai chargé la réserve d'eau de ma Nespresso. Et ma Nespresso, en fait, elle est à un endroit qui est collé à mon bureau. Je te montre. Hop. La Nespresso, elle est là. Et mon bureau, il est juste derrière, en dessous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La réserve d'eau tombe sur mon bureau. Avec mon ordinateur. Of course. Heureusement, mon ordinateur n'a pas pris. Mon iPad n'a pas pris. Le MacBook n'a pas pris. Alors là, j'aurais été vénère. Si tout ça avait pris, alors là, j'aurais franchement été vénère. Juste le clavier. Alors je dis ça, juste le clavier. Je me suis dit, fouille, si je tuais mon clavier, ça va pas trop me plaire. Du coup, j'ai mis mon clavier au soleil. Alors, pas trop longtemps, parce que je me suis dit, l'idée, c'est pas non plus de le tuer cramé au soleil, parce qu'il faisait quand même particulièrement chaud. Je l'ai quand même laissé quelques minutes. Et bien, ma foi, il s'est reconnecté. Voilà. Donc, dans ma malchance, j'ai eu quand même eu de la chance. Alors, voyons voir. J'adore ce petit bruit. Est-ce que... Mais c'est d'une évidence que je suis sûre que ma copine Virginie, même si elle n'aime pas le lait de soja, elle va adorer l'Alpro Banane en version ice latte, parce que c'est une tuerie.
allez, ce soir, comme on a la séance de sport à 18h45, et qu'on va sortir du coup probablement vers 19h30 et que on ne sera pas avant 20h à la maison. Tout ça pour dire que je prépare en amont une petite tarte au thon et à la tomate rôtie. Voilà, c'est une petite recette que j'avais découverte sur Feu TikTok, puisque on se rappelle que TikTok c'est fini, c'était dans l'ancienne vie. Et mais c'était quand même bien pratique pour toutes ces recettes, ma foi. Donc faut vraiment que je retrouve comment faire. Bon, cependant, pratique, pas pratique. Là, franchement, voilà. Allez, ça c'est fait, check. Donc, cette petite recette, je l'ai déjà faite une fois et franchement, elle est vraiment excellente. Fromage frais avec thon, tomates cerises rôties, voilà. Avec de l'huile d'olive, non, de l'huile de sésame j'ai mis. À l'huile sésame et des graines de sésame. D'ailleurs, je vais peut-être en rajouter. J'en ai mis aussi sur la pâte pour la faire cuire au four avant. Et j'en rajoute dans la petite préparation avec le thon. Ça, c'est non seulement très bon, c'est très protéiné. Et avec les concombres par-dessus, c'est un mélange parfait. En même temps, je suis vraiment pas en retard, hein. Il est 17h, mais comme c'est une petite tarte froide, eh bien, je me dis que comme ça, c'est fait, c'est pas à faire. Et vaut mieux que je le fasse quand j'ai l'élan, parce que sinon après c'est mort. Et l'élan, c'était maintenant. Allez, on met dans la pâte. Et après, j'ai plus qu'à recouvrir avec les concombres que j'ai tranchés, avec la machine infernale, là où je me suis coupé le pouce la semaine dernière, la mandoline. C'est vraiment un outil dangereux, ce truc-là. Je le savais pourtant. C'est pas comme si on s'était pas déjà fait avoir avec cet outil. Eh ben si, une deuxième fois. Bon, cependant là, ça y est. J'ai pris le coup de main. On est plutôt bien. Le fond à tarte qui est bien cuit. Et à l'intérieur, mon fromage frais avec les tomates pas confites, mais les tomates rôties. Et le concombre finement tranché. Hello, nous sommes jeudi, il est 8h moins 10 et on se fait un petit câlin avec Gus. Cyril est déjà parti travailler, il est parti en vélo ce matin. Franchement, il est courageux parce qu'il fait tellement chaud, je sais pas comment il fait. Bon bref, en tout cas, petit bilan avec ces nouveaux rituels qu'on a mis en place là avec Cyril. Bah franchement pour l'instant on tient bon. Hier j'étais presque à 20 000 pas. Je crois que j'avais jamais fait ça depuis très 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 longtemps. Du coup à la salle de sport j'ai en effet réussi à courir et ça je suis très contente. Donc en gros j'ai fait 50 minutes ou 55 minutes de tapis et j'ai fait du fractionné parce que moi je peux pas courir autant. Mais je suis contente, j'ai quand même pu courir. Et surtout avec mon dos, c'était pas gagné. Donc voilà. Et pour répondre à la question de Solène qui a laissé un commentaire en se demandant comment moi je programmais mes séances de sport. En gros, pendant des années, on a été dans du crossfit. Et du coup, Cyril... Oui, mon chou. Oh oui, mon peur. Oui, mais je n'aime pas les léchouilles. Donc pas de léchouilles, petit chien. Cyril notait tous les exercices qu'on pouvait faire. Et surtout les parcours en fait. Et donc du coup, de temps en temps, quand on ne sait pas quoi faire, on reprend le carnet dans lequel Cyril avait tout noté et ça nous permet d'avoir une trame de base. Voilà. On sélectionne parfois, hein, je dois bien le reconnaître. Donc voilà comment on fait. Mais sinon, en début d'année, j'ai demandé à un coach de la salle de me faire une prog. Et du coup, il m'a fait une prog sur 3 séances par semaine et une séance full body, une séance bas du corps, une séance haut du corps. Ça m'a coûté 20 €, donc je trouve que ça va. Et après, voilà, soit tu gardes pendant le temps que tu veux, soit au bout d'un moment, c'est vrai que c'est chiant de toujours faire la même chose, donc du coup tu as envie de changer. Ça c'était la première option. Après tu peux prendre aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui sont proposées maintenant depuis longtemps hein, sur YouTube, que tu peux te faire ta séance avant en regardant des vidéos, tu vois, tu notes les exercices et
Et voilà. Après, ce qui est difficile avec l'IA notamment, parce que tu parlais de l'IA, j'y ai pensé, hein, et on y a tous pensé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un de nos coachs sportifs qui avait fait le test au départ à la sortie de l'IA pour voir à quel point ça pouvait être bien. Et il disait que c'était très bien. En soi, c'est très bien, mais par contre, t'es pas à l'abri de ne pas utiliser la machine comme il faut ou de pas faire un exercice comme il faut. Donc, nous, le fait est que les exercices qu'on fait tirés du carnet de Cyril, des choses qu'on a déjà faites avec les coachs sur lesquels ils nous ont probablement repris ou pas si jamais c'était bien fait, mais en tout cas on a un peu plus confiance sur la manière de faire les choses. Et pour la proc que j'ai pris avec le coach de ma salle, j'avoue qu'il m'a accompagnée sur les 3 premières séances pour vérifier si je savais utiliser les machines, si je faisais les bons mouvements, etc. Et clairement l'IA elle va pas vérifier elle, et pour peu bah voilà, on n'a pas envie de se blesser, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Voilà mon petit conseil de vieille sage. Et dans les changements d'habitude, eh bien voilà, nous avons pris le tram avec Gus et nous l'avons emmené pour que se réhydrate par cette chaleur. Et là, il revit. Il reste le cul dans l'eau et ne veut pas en sortir. Hello, nous sommes samedi, il est 9h31 et nous sommes au petit déjeuner. Petit déjeuner. Et aujourd'hui est un grand jour, pourquoi ? Parce que je pense que tu vas y voir beaucoup plus clair. Oui, je vais voir la vie sous un nouveau jour. Ça va être beaucoup plus défini les choses autour de moi. Disons que depuis le temps. Je vais chercher mes nouvelles lunettes et que très clairement ma vue avait très très largement baissé. J'espère que tu vas me reconnaître. Bah, j'espère aussi quand même, ce serait bien dommage. En attendant, on prend le petit déjeuner, après on va aller faire quelques courses et après on ira chercher mes petites lunettes. Je le vois trop bien. Mais je te jure Cyril, je vois davantage les petits éléments qui sont inscrits. À quel point tu étais vraiment bien bigleuse. Oh pétard. Bah de toute façon, t'as pas vu la réaction du gars quand il m'a donné mes lunettes ? Non. Il m'a dit mais vous arriviez à voir ? C'est hyper... Parce que c'est quand même bien dosé la vie. Oh dites, on s'y habitue quand même, hein, à voir un petit peu flou, pas de contour. Bah c'est pas grave, c'est beaucoup plus doux comme ça. Mais là j'avoue, écrire des SMS n'a jamais été aussi facile que depuis que j'ai mes lunettes. On était arrivé là quand même. On était arrivé là. En tout cas voilà, je les ai récupérés avec des grands yeux. Cyril, lui, prépare à manger. Avec Oh, des grands quel yeux. homme avec ses grands yeux. Quel homme parfait. Ah, juste parce que je coupe du cornichon. Non, il n'a pas été complètement parfait parce qu'il m'a un petit peu niqué quand même dans l'histoire. C'est malin. Ouais, je sais pas si c'était malin ou c'était de la manipulation. Non, mais j'avais eu l'impression d'être dans les années 70 là, à devoir me servir d'une mandoline. Parce que c'était Voilà, il a râpé. quoi. Pour faire les carottes râpées, on voulait les faire à la main. Dessus. Oui, et tu devais les faire et je me suis retrouvée à les faire. J'étais un peu lent en fait, j'avais l'impression d'être. Ah oui, je te confirme, tu étais très très lent. Je me suis dit j'en ai pour une vie, heureusement que je prépare pas pour une famille. Juste pour 2. Bref, ce midi c'est crudité, cordon bleu. Cordon bleu, c'est quand même un peu plus fouille-fouille que les crudités. Mais bon, Ah, il y a un équilibre. il y a un équilibre. Par contre, oui.
ça y est, on a fait l'ouverture de la Pride. Mais maintenant, on va chez Nespresso. Ça va être beaucoup plus calme, c'est-à-dire. Non, c'est pas encore. Hein. Oui, c'est-à-dire. Ce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était très chouette. On a attendu longtemps. En plein cagnard. Mais c'était très très chouette. Oui, Perrine a juste le... Et puis après, on se régale au niveau des yeux. Il y a toujours des styles trop cool. Et là, on se promène sous un arc-en-ciel. Ouais, mais ça fait joli, regarde. Il laisse ça tout l'été. Ah oui? Et nous y revoilà, on est de retour en plein cœur. Enfin en plein cœur, non. La Pride elle est devant nous, mais enfin il y a quand même beaucoup de personnes. Voilà, et bien fut un temps, savez-vous que moi la première, je suis montée sur cette petite fontaine. J'ai fait ma coquine, moi aussi, et ma jeune fougasse. Il est 19h41. Et nous venons d'arriver à la plage. Et nous venons d'arriver Je sais pas combien elle est à la longue, mais, plage. Franchement, elle était très très bonne. bah, elle est même pas assez froide pour moi. Oui. Bref, ce soir, c'est petit apéro plage. Mais il y a quand même vachement de monde Ah ouais, alors qu'il est, je trouve qu'il y a- à l'heure qu'il est. Cyril est en pleine recherche de... non, observation du pêcheur là-bas. Quelle Je question regarde tu... surtout les couleurs du ciel, hein, je t'avoue, je regarde pas le pêche. Ah, Je suis pas un fan de pêche, donc je sais pas que je m'en fous. mais presque. Mais c'est vrai que les couleurs, elles sont jolies. Allez, nous sommes dimanche, il est 10h20 et j'ouvre la journée du vlog. Aujourd'hui, on est parti pour une journée à la rivière pour la fête des papas et on va en profiter pour fêter l'anniversaire de Cyril. Parce que c'est un peu les deux aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ah, on fête les deux? Bah oui, qu'on fête les deux, mon amour. D'accord, je pensais qu'on faisait que la fête des pères. Mais on fêtera ton anniversaire, t'inquiète. D'accord. Mais là, en gros, pour te dire ton cadeau, ce sera aujourd'hui pour les deux, quoi. Tu vois? Ah, c'est cool ça. C'est ça Je l'idée. m'attendais pas à avoir un cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Bah oui, mais c'était le but, c'était qu'on te surprenne. Bah oui. Pourquoi tu me filmes comme ça, moi? Parce que t'es un tonton comme ça, j'aime bien. Et alors, poulet? Et Gus, là? Tu vas pas foutre les ballots dans l'eau? Gus? En fait, je sais pas qui En me même temps, fatigue c'est le vrai plus entre Noé ou le chien. Oui, bah en même temps, c'est bien les deux. T'as pas arrêté du trajet, frérot. Bah toi aussi, tu parles avec moi. C'est le chien le plus heureux. Mais il nous met de l'eau partout. Que là-bas, c'était pas mal aussi, mais il a tout mouillé. Vas-y. Bon bah papa, on a un cadeau pour toi. Bonne fête. Vous avez appris une poésie. Papa, on t'aime. C'est ça Papa. Vas-y, donne le cadeau. Nous t'aimons de notre cœur. Bon, c'est pour la fête des pères et pour l'anniversaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et c'est un cadeau de nous trois. Voilà. Allez, sans plus attendre ton cadeau. Je me demande bien ce que c'est. Une flûte à bec. Une tablette de chocolat. Bah, ça se trouve, c'est une tablette de Dubaï. Hein, Une je sais pas. calculatrice. Ouais, c'est vrai. C'est pas trop ton fort. On t'a aidé. Oh, un bracelet. C'est pour ton Apple Watch qui bug avec la sueur. Ah bah là, c'est un chargeur. Attends, mais je fouille tous les endroits sauf le bon. Et moi, j'ouvre toutes les boîtes là. Ah là, il y a quoi là-dedans? Un bracelet. Cool. Cool, merci. Le cadran est ailleurs. Je l'avais mis en charge ce matin. Il n'y a rien dedans. Je vais le chercher. Ah, non, parce que là, je me dis, c'est cool. Il y a un chargeur. Bon, c'est la fête de la musique, mais Axel, lui, il Il est toujours C'est la fête du slip. Il est toujours dans la Gay Pride. Et oui, voilà. Et du coup, il va falloir qu'on se promène. Bah, je ne sais pas. Tiens, donne-moi ça. Il va falloir qu'on se promène avec lui. Ça va, il y a pire, hein. Tu mets dans la vie.
Ouais, je sais pas. J'avoue quand même que c'est chelou comme dégaine Gérard Hugnot. Oh non. Oh pétard. Non, alors on vous rassure, on n'assume pas complètement le truc. On le lâche à un moment donné. Mais ça y est, en vrai. Non. De toute façon, on n'écoute pas la même musique. Non, on n'écoute pas la même musique. De toute façon, on n'écoute pas la même musique. Il a raison. Est-ce qu'on est vraiment fait pour vivre encore ce genre de choses? Je ne sais pas. Mais nous y sommes. Faites de la musique. et quand deux sourds se retrouvent dans un univers pareil, c'est chaotique. Mais vraiment très chaotique cette histoire. Allez, allons-nous-en bien vite fait qu'on puisse se réentendre, Cyril. J'entends pas. C'est un clap de fin pour ce vlog de cette semaine sur un air de fête de musique, de Pride et de bruit et de plein de monde. Je crois qu'on a pris notre dose sociale là pour un bon bout de temps. La batterie sociale. Mais en même temps c'est chouette. Moi ça me fait rire.